Bonjour chers abonnés de Jeux de Golf, merci de m'accueillir sur ce super site. Je vais prendre quelques minutes de votre temps si vous voulez bien pour parler avec vous du petit jeu du chipping comme disent les Anglais et puis d'un sujet qui est quand même vachement important au niveau du chipping, je vais vous parler du bon contact de balle. Alors, bon contact de balle, c'est une balle que vous allez attraper grosso modo là au milieu de votre face de club, hein, dans ce que les Anglais appellent le sweet spot, la zone de tolérance. Ce que je vois souvent aux approches, quel que soit le club, alors j'ai pris un sandwich qui est, comment dirais-je, le plus tranchant hein, de tous les fers que l'on a dans le sac. Ce que je vois souvent euh, aux approches, c'est soit une tête de club qui revient un peu trop à la verticale et une tendance, comme vous êtes en train de le voir, à gratter, voilà, ça a été bien réussi, hein, parce que la balle n'a pas bougé d'un millimètre, soit peut-être par peur de gratter, petite tendance à se redresser un peu, et du coup avoir des balles qui font à peu près ça. Je vais aller doucement, s'il y a une pièce d'eau derrière. Voilà, une balle topée. Bon, que se passe-t-il quand on fait une gratte? Il y a plusieurs causes, mais à nouveau, l'idée qui m'intéresse là, c'est qu'on puisse évoquer ensemble le rapport entre votre face de club et vos mains. La gratte, et le top d'ailleurs, je la vois souvent euh, chez des joueurs ou des joueuses qui vont avoir tendance à beaucoup trop bouger le haut du club, le haut du manche, par rapport à la tête de club. Et typiquement, même avec une première partie de geste qui est tout à fait neutre, alors avec un peu d'armement ou pas, peu importe, et cette tendance à vouloir absolument garder les mains devant la tête de club, attendez, je ne dis pas que c'est faux, sauf que parfois ça ne fonctionne pas. Et vous voyez que ce décalage important qui se crée entre vos mains et votre tête de club, eh bien c'est ce décalage-là qui, dans l'action retour, va vous faire prendre le risque de présenter une face de club un peu déloftée, hein, un peu moins ouverte, on va dire, et du coup de présenter vraiment le bas de la face en premier à l'herbe, et du coup c'est le côté très tranchant. Sauf que selon le gazon sur lequel vous êtes, eh bien le club va se bloquer. Alors là on est sur du Bermuda Grass hein, au golfe de Barbaroux, une herbe très très dense avec beaucoup de grains. Et là, alors c'est la sanction immédiate. Vous voyez, je décale un tout petit peu trop mes mains. J'essaie malgré tout de faire redescendre ma tête de club. Bah, c'est bien quand même ce qu'il faut faire hein, pour que la face de club attrape la balle à un moment. Mais ce faisant, le décalage crée voilà, cette problématique-là. Et est-ce que c'est conscient ou inconscient? Pour éviter la gratte avec la même faute, eh bien parfois on va avoir voilà, ce geste de compensation hein, pour que la face de club ne se plante pas, mais c'est le corps qui va se redresser, et là, vous l'avez certainement déduit, ce ne sera plus une balle grattée, ce sera une balle topée. Chouette. Alors, voilà l'idée. Alors, ça sort un tout petit peu de, comment dirais-je, des cadres conventionnels que l'on pourra vous proposer. J'ai deux options. Vous laissez passer la mobilette. Eh oui, on est dans le Var. Hein. Ici, on travaille un peu les pots d'échappement des mobilettes. Pots détente. Pour ceux qui ont mon âge, ça doit être parlant. On revient au jeu. Euh, L'idée est donc que je vous propose deux options. Soit vous allez jouer avec ce que l'on appelle la méthode du chipping putting. Vous avez entendu dans cette appellation qu'il y a chipping et putting. Vous allez reprendre quelques éléments du putting et garder quelques autres éléments du chipping. Typiquement, vous allez prendre une posture assez neutre. La différence, si je me mets de profil par rapport à vous, c'est que voilà, avec une posture classique en respectant vraiment la base, on va dire, hein, d'une posture de chipping, on a cette position-là. Là, je vais vous demander de vous rapprocher un tout petit peu. Rapprochez-vous de la balle, grandissez-vous. Et vous voyez évidemment que mon manche, qui a cette inclinaison-là, plus je me rapproche et plus je me redresse, plus je le verticalise. Ça, c'est la première base. Je me mets maintenant face à vous, je me rapproche, les mains remontent. L'idée est de garder les mains en face de votre centre de corps ou éventuellement un tout petit peu décalé avec un haut de grip qui vient intérieur cuisse gauche. Okay, votre grip plutôt court. J'aime même proposer que l'on prenne son grip de putting. Alors pour ce qui me concerne, mon grip de putting, c'est juste avec mon index de main gauche qui s'allonge hein, le long de mes doigts de main droite. Ça peut s'expérimenter. On peut le faire avec un grip plus traditionnel grand jeu ou son grip de putting. De profil, voilà une position standard. Je vous propose de vous rapprocher, de vous grandir, le shaft se relève, de baisser un tout petit peu les mains sur le club et de prendre votre grip de putting. Reste ensuite, je me remets face à vous. Donc vous êtes là, vous vous redressez, vous vous grandissez, vous tenez le club un peu plus court, vous prenez votre grip de putting ou pas. Reste ensuite simplement l'idée de sentir que vous venez marquer un appui sur votre jambe avant. Il faut qu'il soit net. Il faut vraiment que vous sentiez que vous écrasez le gazon sous votre chaussure gauche. Très important, je m'adresse évidemment au droitier.
À partir de là, alors faites attention parce que ce mouvement de prise d'appui avant de démarrer le swing doit se faire vraiment par le bas du corps. Ça n'est pas mon haut du corps que je vais faire basculer. Ceci dit, ça me permet de sentir que j'appuie à gauche, mais là je suis en train de décaler complètement mon axe de rotation, c'est-à-dire ma colonne vertébrale. Ça n'est pas non plus en venant chercher l'appui des mains qui vont partir avec mon appui vers la gauche et du coup me mettre des mains beaucoup trop en avant. Les mains doivent rester bien en face de soi avec une petite marge vers l'avant, c'est tout. Ok, vous rappelez la position, vous grandissez, grip court, éventuellement grip de putting et sensation d'appui. Vous écrasez le gazon sous votre chaussure gauche sans bouger le haut du corps ni les mains. À partir de là, vous allez faire un mouvement qui se rapproche du mouvement que vous faites quand vous avez votre putter. C'est-à-dire quoi? Un mouvement de balancier, comme si vous aviez un putter, avec un bas du corps qui va rester très stable. Et éventuellement, vous pouvez libérer un peu le milieu du corps dans la zone de traversée. Quand la balle a été contactée, eh bien, continuez de suivre la balle, laissez votre corps, vos hanches, suivre votre club et votre balle pour, surtout si vous avez beaucoup d'élan, ne pas vous laisser coincer dans ce type de position-là. Ça, je vais vous la jouer vite fait. Alors je vous rappelle que ce qui lève la balle, c'est la face de club. Si vous avez un sandwich, la balle va se lever très vite. Si vous avez un fer 7 ou un fer 9, vous allez être sur des coups roulés ou des pitch and run comme on les appelle. C'est la face de club qui lève la balle. Là j'ai un sandwich, je m'installe, position chipping putting, je fais mon mouvement, hop, et la balle qui part. Alors si je suis bien aligné et que j'ai le bon dosage, la balle roule vers le drapeau. L'avantage, c'est qu'en gardant les mains très neutres finalement et la tête de club bien en dessous de mes mains, je ne serai pas dans ce système un peu dangereux que je vous ai montré en préambule. Ok? Alors, ça, il y a beaucoup de joueurs pour qui c'est très efficace. Maintenant, il va falloir que vous l'expérimentiez parce que j'ai remarqué que chez certains, dès que ça n'est pas le putter que l'on a dans les mains, ce mouvement de balancier, eh bien, le corps n'a pas envie de le faire. Ça bug, ça ne joue pas, ça ne marche pas. Alors, j'ai une autre version à vous proposer, une autre option à vous proposer qui est un peu funky. Vous vous souvenez de la faute? C'est que vous aviez un trop gros décalage entre le grip, le haut du club qui bouge beaucoup par rapport à une tête de club qui reste, elle, un peu en passive, on va dire. Hein. Eh bien, ça va être en fait de modifier les choses, d'imaginer que, ce qui est le cas, hein, votre tête de club évolue sur un arc, voilà, un arc de cercle, alors qui n'est pas complet bien sûr. Le but du jeu, ça va être d'imaginer que le haut du grip, eh bien, ce soit le centre d'un rayon. Et vous allez faire bouger votre club en bougeant le moins possible le haut du grip. Ça sous-entend quoi? Une notion d'armement et de désarmement. Et le but du jeu, c'est de réussir à faire bouger la tête de club alors que votre haut de grip continue de vous regarder la ceinture. Dans ce sens-là. Ce mouvement, alors c'est vrai que ça sort un peu du cadre, hein, j'avoue. La boucle que j'ai sur ma tête de club, ce mouvement a l'immense avantage de vous permettre de ramener votre tête de club en présentant la semelle du club, de la tête, le rebond, comme on l'appelle, le bounce, comme disent les Anglais, en premier sur l'herbe. Et ce faisant, eh bien, vous vous assurez de faire glisser votre tête de club. Plutôt que main en avant, ça se plante, j'arme, je désarme, je prends de l'élan et je laisse la tête de club revenir. Et là, la tête de club glisse toute seule. À nouveau, alors il va falloir que vous expérimentiez la chose. À nouveau, il va s'agir de bien viser et de bien doser. Mais si vous placez la balle, je la fais rouler comme ça, je suis dans ce système où je fais jouer beaucoup plus ma tête de club que mon grip. Allez hop, c'est parti. Alors bien sûr, on n'oublie pas les fondamentaux de posture. Hein. La statique du swing doit quand même respecter cette notion d'appui à gauche, placer les mains en face de soi, bien évidemment, on évite ces décalages et on cherchera à être là aussi plutôt grand, plutôt que trop avachi. Et on évitera également d'avoir un club, j'exagère évidemment les choses, d'être trop loin de la balle avec un manche de club qui serait trop penché, trop à l'horizontale. Donc on s'installe, on oriente la face de club vers la cible, poids à gauche. Le but du jeu va être à nouveau de fixer ce bas du corps comme si ça allait être le socle de votre swing. Et vous faites votre mouvement avec un aller-retour par les mains, vous armez, désarmez, avec donc un grip qui bouge moins qu'une tête de club. Vous allez trouver de la hauteur, vous allez pouvoir lancer votre balle et surtout vous familiariser avec cette notion fondamentale qui est de réussir à faire glisser, balayer le dessous du club, la semelle, le bounce, le rebond sur l'herbe.
C'est bien plus important, croyez-moi, que de penser face de club et balle, semelle de club et sol, semelle de club et sol. Soit par la technique du chipping putting, soit en cherchant à fixer un tout petit peu plus votre haut de grip et en simplement voilà, cherchant à armer, désarmer, lever la tête de club et la balancer vers la cible. Et ce mouvement va vous permettre très aisément de beaucoup mieux utiliser le rebond du club. Je vous propose de bosser les deux techniques. Et puis, écoutez, j'allais vous tutoyer. Vous verrez bien celle qui fonctionne le plus. Mais c'est un très très bon moyen d'optimiser votre petit jeu. Merci, jeu de golf.